Johanna, ça va, tu semblais vraiment t'absorber tout à l'heure pendant la prière. Même pendant les chants, tu t'es arrêté de chanter et tu regardais en l'air, comme si tu écoutais quelque chose. Je sais pas comment te dire ça, Lina. C'est un peu bizarre, enfin non. C'est pas bizarre, c'est fort, mais c'est peut-être moi qui suis bizarre. Attends, quoi, tu parles d'une vision ou d'un truc que Dieu t'aurait montré. Parce que, tu sais que moi, depuis ma conversion, j'attends que ça. Justement, j'ai eu quelque chose. Pendant la louange, j'ai fermé les yeux. Et là, c'était pas comme d'habitude. J'ai vu une plaine, un champ, immense. Sombre, vide, et j'étais seul au milieu. Puis, une lumière a commencé à descendre du ciel. Une voix, pas vraiment une voix, m'a dit: je t'envoie dans les terres arides, là où mon nom est ignoré. Et là, j'ai ressenti un feu dans ma poitrine. Pas un feu qui brûle, un feu qui pousse. Waouh, c'est puissant. Tu crois que c'est un appel missionnaire? Genre, littéralement, partir ailleurs. Je crois, oui, en fait, depuis des mois je sens que je ne suis pas à ma place ici. Mais là, c'était comme une confirmation, comme si Dieu me disait: c'est maintenant. Quitte tout, pars. C'est énorme. Johanna, c'est comme dans Actes. Tu vas où? Tu as une idée. Afrique, Inde, Haïti. Tu as reçu un pays. Un nom. Tu vas tout laisser. Tu vas annoncer l'évangile. Attends, Nathaniel, je viens juste d'en parler à voix haute. J'ai pas encore tout compris, mais en tout cas, je sens que je dois partir. L'université, les engagements ici, même le groupe de jeunes, je sens que Dieu me veut ailleurs. Johanna, je dis pas que ce que tu as vu n'était pas fort, mais tu es sûre que c'est Dieu qui t'a parlé. Où est-ce que ça vient de toi? Tu crois que j'ai inventé ça? Tu crois que j'imagine? Non, pas du tout. Je te crois sincère, mais tu sais, moi aussi j'ai eu des rêves très puissants. Une fois j'ai cru que Dieu me disait d'arrêter mes études et d'aller chanter à temps plein. J'étais persuadée que c'était sa voix, mais c'était mon envie profonde, pas un ordre divin. Mais comment tu peux faire la différence? Si tu ressens un feu, si tu entends des mots, si tu as une image, c'est que c'est Dieu? Non. Pas forcément, il faut tester ce que tu reçois. Même les choses spirituelles peuvent venir de la chair, ou même du besoin d'être utile, reconnu, spécial. Je comprends, mais alors comment savoir? Je sens que c'est urgent, que Dieu me pousse. Je sens ce feu dont parlent les prophètes. Est-ce que c'est une illusion? As-tu prié plusieurs jours? As-tu cherché la confirmation dans la parole? As-tu parlé à Samuel ou au pasteur Jonas? Parce que Dieu n'agit pas dans la confusion. Et il confirme. Tu crois qu'on peut confondre un vrai appel avec nos émotions? Oui, et très facilement, surtout quand on a le cœur sincère mais pressé. C'est vrai que j'ai beaucoup pensé à partir ces dernières semaines, je me sens inutile ici. J'ai l'impression de tourner en rond. Mais est-ce que Dieu m'appelle vraiment, ou est-ce que c'est moi qui veux fuir ma fatigue, mon quotidien, mes responsabilités? Mais, et si tu n'obéis pas? Et si c'était vraiment Dieu? Tu ne risques pas de désobéir à un appel. Dieu n'est pas un tyran. Il parle avec patience. Il guide avec paix, si tu ressens l'urgence, mais que tu n'as pas la paix, ce n'est pas encore le temps. Même Jésus attendait l'heure du Père pour agir. Vous avez raison. Ce que j'ai ressenti était fort, mais je ne peux pas courir sur une impulsion. Je vais en parler à Samuel. Je vais jeûner, lire la parole, et attendre la confirmation. Et surtout, je vais chercher la paix, pas seulement l'intensité. C'est ça, Johanna, Dieu n'a pas besoin de te presser. Il a besoin que tu sois à son écoute, pas dans l'excitation. Et nous, on priera avec toi. Même si c'est pas encore clair, tu sais qu'on est là. Seigneur, si c'est toi, tu me guideras sans confusion. Tu sais, Samuel, parfois je me demande si on ne rend pas les choses trop mystiques. Toutes ces histoires de Dieu m'a dit: j'ai entendu une voix, j'ai eu une vision, je suis chrétien, oui, mais rationnel aussi. Scientifique, même, j'ai besoin de comprendre. Et tu as le droit, Eric. Dieu ne rejette pas l'intelligence. Il l'a créée. Mais explique-moi, qu'est-ce qui te dérange exactement? Ce langage qu'on utilise à l'église, Dieu m'a parlé, j'ai senti que l'Esprit me disait, on dirait parfois une compétition de révélation. Mais est-ce que Dieu parle encore, comme ça? Comme aux prophètes d'avant, ou est-ce qu'on projette nos désirs, nos peurs, nos émotions, et on les habille du nom de Dieu? C'est une vraie question, et tu n'es pas le seul à la poser. Mais dis-moi, est-ce que tu crois que Dieu a déjà parlé à des humains dans l'histoire biblique? Bien sûr, les patriarches, les prophètes,
Jésus, Paul, mais eux, ils vivaient quelque chose de unique. Dieu avait besoin de révéler ses plans pour le salut, de poser les fondations. Mais aujourd'hui, on a la Bible. Elle est complète, infaillible. Pourquoi Dieu parlerait encore? Pour ajouter quoi? Ne parle pas contre sa parole. Mais il parle pour nous l'appliquer personnellement. La Bible est suffisante, mais le Saint-Esprit est présent. Et il nous guide, rappelle, console, corrige. Mais alors, tu veux dire quoi? Que Dieu murmure des choses dans notre tête. Qu'on entend sa voix comme on entend la tienne. Pas toujours. Parfois c'est un verset qui résonne profondément. Parfois c'est une paix soudaine, surnaturelle, dans une situation confuse. Parfois c'est une conviction forte, silencieuse. Et parfois, oui, il parle plus clairement, intérieurement, mais toujours dans la cohérence de sa nature amour, sainteté, ordre, humilité. Mais comment tu fais la différence entre ton intuition, ton expérience, et une vraie parole de Dieu? Par le temps, la prière, la soumission à la parole, et le fruit. Ce que Dieu dit, produit la paix, l'obéissance, la repentance, la joie sainte. Ce que l'âme invente produit le trouble, l'orgueil, ou la confusion. Je vais te raconter quelque chose que je ne partage pas souvent. C'était il y a 8 ans. Je venais de perdre mon emploi. Ma femme était enceinte de 6 mois. Je priais tous les jours, mais je n'entendais rien. Un jour, en marchant dans un parc, j'ai vu un homme assis sur un banc. Je ne l'avais jamais vu, et j'ai ressenti une pensée très forte, très claire, pas violente, mais pressante va lui parler. Je me suis dit c'est bizarre. Je suis timide, et je n'aime pas déranger. Mais cette pensée restait là, insistante, paisible. J'ai obéi. J'ai obéi. Je suis allé vers cet homme, je me suis assis à côté. J'ai dit simplement bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens que Dieu m'a envoyé vers vous aujourd'hui. Il s'est mis à pleurer, sans dire un mot. Quelques minutes plus tard, il m'a expliqué qu'il était sur le point de se suicider. Il avait tout préparé. Il avait dit à Dieu, si tu existes vraiment, envoie-moi quelqu'un. N'importe qui, je te donne 10 minutes. Et j'étais arrivé. Tu plaisantes. Non, je n'ai entendu aucun tonnerre. Pas de voix audible. Mais cette pensée était alignée avec l'amour de Dieu, avec sa parole, avec son cœur. Et elle a sauvé une vie. La foi, ce n'est pas abandonner la logique. C'est reconnaître que Dieu agit aussi au-delà de nos raisonnements. Tu peux tout comprendre, et passer à côté du murmure de Dieu parce que tu l'as jugé illogique. Mais l'esprit est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient ni où il va, mais tu vois ses effets. Je ne peux pas nier ce que tu as vécu. Mais j'ai peur. Peur de m'inventer des choses, peur de tomber dans la manipulation, le mysticisme. Et cette peur est saine, Eric. C'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible, le discernement, la communauté, la prière. Il ne nous demande pas d'être rapide, mais d'être attentif. Tu sais quoi? Je vais demander à Dieu de parler. Peut-être que je n'ai jamais entendu parce que je n'ai jamais vraiment cru qu'il pouvait parler. Et je crois qu'il est déjà en train de le faire. Pas avec des éclairs, mais avec cette simple pensée que tu viens d'avoir et si Dieu me parlait. C'est souvent là que tout commence. Lina, tu vas bien? Oh, Esther, désolée, je voulais juste rester un peu seule. Tu as tout à fait le droit, mais tu sais, parfois, c'est bien de ne pas rester seul trop longtemps avec ce qui nous bouleverse. Tu veux en parler? J'ai fait un rêve cette nuit. Un rêve si fort, si vivant, quand je me suis réveillée, j'étais tremblante. Et depuis ce matin, je n'arrête pas de pleurer. Tu veux me dire ce que tu as vu? Oui, mais j'ai peur que tu me juges, ou que tu penses que je dramatise. Lina, si tu savais combien de fois j'ai pleuré sur ce banc, il n'y a pas de jugement ici. Que des cœurs qui veulent comprendre la voix de Dieu. Dans mon rêve, j'étais sur une scène, dans un pays étranger. Il y avait une foule immense devant moi. Des milliers de gens, ils avaient faim. Pas seulement physiquement, spirituellement. Ils criaient parle-nous, parle-nous. Et moi, je parlais, mais pas avec mes mots. C'était comme si, une puissance parlait à travers moi, je proclamais l'évangile. Et les gens tombaient à genoux. Ils pleuraient, ils se convertissaient, certains disaient qu'ils étaient guéris. Des enfants sautaient de joie. Il y avait une paix partout, et je me suis réveillée en pleurant, le cœur en feu, persuadée que c'était un appel. Depuis ce matin, je n'arrête pas d'y penser. Je veux partir. Je ne veux plus attendre, je veux répondre à cet appel.
Je pense quitter mon travail, vendre mes affaires, je pourrais partir au Sénégal, ou au Pérou, je veux juste obéir. C'est un rêve, puissant. Et ton cœur est sincère. Mais laisse-moi te poser une question. As-tu prié longuement à ce sujet ce matin? J'ai pleuré, j'ai dit me voici, Seigneur. C'est pas suffisant. C'est un très bon début. Mais tu as pleuré de l'émotion, Lina. As-tu pleuré dans l'écoute? Dans le discernement. Tu sais, parfois Dieu parle par un rêve. Et parfois, c'est notre cœur qui nous parle à travers des images. Les deux peuvent sembler similaires, mais leurs fruits sont différents. Mais, pourquoi est-ce que Dieu me ferait rêver ça, si ce n'est pas pour que j'agisse? Peut-être qu'il t'appelle à intercéder pour les nations, pas forcément à les visiter cette semaine. Peut-être qu'il forme ton cœur, avant de former ton itinéraire. Peut-être qu'il veut t'enseigner la patience, l'écoute, la dépendance. L'appel de Dieu est clair, mais sa méthode est souvent progressive. Mais j'ai peur que si j'attends, je lui désobéisse. Que je rate mon moment divin. Dieu ne fonctionne pas par peur, Lina. Il ne dit pas fais vite ou tu rates tout. Il dit marche avec moi. Je te guiderai pas à pas. S'il a semé quelque chose, il fera germer en temps voulu. Tu veux savoir ce qui m'a freiné un jour où j'étais comme toi? J'ai lu ce verset. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8 verset 14. Et j'ai compris être conduite, ce n'est pas courir. C'est suivre. Être conduite, ce n'est pas courir, c'est suivre. Oui, et pour suivre, il faut écouter, observer, attendre, faire confiance. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère, et pourtant, il savait qui il était. Je ne dis pas que ce rêve n'a pas de sens, mais laisse-moi t'inviter à 3 jours de prière, sans prendre aucune décision. 3 jours où tu ne chercheras pas ce que tu veux faire pour Dieu, mais ce que Dieu veut faire en toi. 3 jours, pour le laisser parler. Oui, 3 jours pour écouter, pas précipiter. Et si c'est vraiment sa voix, elle se répétera, avec confirmation, paix, alignement, témoignage intérieur. Tu sais, tu viens d'apaiser un ouragan dans mon âme. Je crois que j'ai confondu feu émotionnel et direction divine. C'est normal, beaucoup le font. L'important, c'est que maintenant tu as choisi la paix au lieu de la précipitation, et Dieu honore ça. Tu es encore là, Abel. La réunion est terminée depuis 1 heure. Je sais, mais je pouvais pas partir. Quelque chose s'est passé pendant la prière. Quelque chose de fort. Raconte-moi. Je priais. Au début c'était normal, je chantais, je méditais. Puis, d'un coup, une chaleur m'a envahi. Pas une chaleur normale. C'était comme une brûlure, ici, dans ma poitrine. Pas douloureuse, mais vivante. Comme un feu qui monte, monte, monte. Et là, j'ai entendu dans ma tête impose les mains, et je guérirai. Tu as entendu ça pendant que tu priais. Oui, c'était si réel, frère. J'ai ouvert les yeux, et j'ai regardé autour. Il y avait cette sœur, Mireille, qui priait dans un coin. Elle semblait fatiguée, et tout en moi disait, va vers elle. Prie pour elle. Et tu l'as fait. Non, j'ai eu peur. J'étais pas sûr. Et j'ai douté. Alors je suis resté là. Mais le feu est resté. Je comprends ce que tu ressens. Et je te crois sincère. Mais Abel, permets-moi une question, c'est la première fois que tu ressens ça. Pas exactement. Depuis ma conversion, j'ai eu plusieurs fois des sensations intenses. Mais là, c'était différent. Plus fort, plus clair. Tu sais, ce que tu décris peut être la présence du Saint-Esprit. Mais cela peut aussi être ton zèle, ton émotion, ou même ton désir sincère d'être utilisé. Et ce n'est pas mal en soi, mais ce n'est pas toujours divin. Tu penses que j'ai inventé ça, que je me suis fait des films. Pas du tout, mais je pense que tu dois tester cette parole. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4 verset 1. Le fait que ce soit intense, ne veut pas dire que c'est vrai. Ce n'est pas parce que ça brûle, que c'est Dieu. Dieu ne se confirme pas par le feu du corps, mais par la paix du cœur, la vérité de la parole, et les fruits. Alors comment on fait, concrètement? Si je crois que Dieu veut que je prie pour guérir, je fais quoi? Je fonce. J'attends quoi? Tu soumets la parole à Dieu. Tu attends la paix. Tu parles avec des frères matures. Tu peux demander une confirmation, pas dans la peur, mais dans la sagesse. Et surtout, tu regardes si cela glorifie Dieu ou toi.
Glorifie Dieu ou moi. Oui. Est-ce que tu veux qu'on dise waouh, Abel a le don de guérison? Ou est-ce que tu veux que les gens disent Jésus a touché ma vie? Il y a une grande différence. Regarde ce passage, tous ne sont-ils pas guéris? Tous parlent-ils en langue? Tous exercent-ils le don de guérison? 1 Corinthiens 12 versets 29 à 30. Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut. Mais ce n'est pas parce que tu as ressenti un feu que tu as automatiquement un don. Mais ce que tu as ressenti, pourrait être un appel à intercéder, ou même un début de quelque chose que Dieu veut faire naître, si tu restes dépendant de lui. Tu veux dire que, je peux obéir, sans courir. Exactement. Obéir, ce n'est pas réagir dans la précipitation. C'est avancer dans la dépendance. Je te propose quelque chose, prends cette parole, et pendant une semaine, prie chaque matin et demande à Dieu. Seigneur, si c'est toi, ouvre une porte claire. Si ce n'est pas toi, ferme-la avec paix. Et si tu ressens encore ce feu, demande aussi Seigneur, que ce feu produise de l'humilité, pas de l'orgueil. D'accord, je veux apprendre, je veux pas faire comme avant, courir sans réfléchir. Et tu fais bien, tu sais, le discernement, ce n'est pas un super pouvoir. C'est un muscle spirituel. Il s'exerce, il grandit dans la prière, la méditation, l'humilité. Et parfois, dans l'échec aussi. Tu crois que Dieu peut vraiment m'utiliser un jour, sans que je sois spécial? Il ne cherche pas des spéciaux, Abel. Il cherche des disponibles, des brisés, des humbles. Et toi, tu es sur ce chemin. Tu n'étais pas au groupe de prière ce matin, Mélina. Est-ce que tout va bien? J'avais besoin d'un moment seul avec Dieu. Enfin, j'essaye. Mais j'ai l'impression qu'il ne m'écoute plus. Tu veux en parler? Ça fait 3 semaines que je prie pour une seule chose. Une seule. Je ne demande pas une maison, un miracle, ou un signe dans le ciel. Je demande juste, une direction. Une réponse claire. Un petit oui ou non. Même un attends me suffirait. Mais j'ai rien. Du vide. Et plus je prie, plus je me demande si Dieu est en colère contre moi. Tu as l'impression qu'il s'est éloigné de toi. Non, pire, j'ai l'impression que c'est moi qui ai été rejeté. J'ai revu des fautes anciennes, des manques d'obéissance, et je me dis il m'a laissé tomber. C'est normal, je ne suis pas digne. Mélina, ce que tu décris, beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont vécu. Tu connais David, n'est-ce pas? Oui, le roi, le psalmiste. Écoute ce qu'il dit ici. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Tu entends, il a aussi ressenti l'absence de Dieu, le silence, le vide, mais regarde le verset final du même psaume. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur se réjouit de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mais comment David peut-il passer de tu m'as oublié à tu m'as fait du bien, dans le même psaume? Parce que le silence de Dieu n'est pas sa colère, ni son abandon, c'est souvent sa pédagogie. Son école, son test, il veut que ta foi devienne plus profonde que ton ressenti. Mais je ne comprends pas. Je me suis repenti, j'ai jeûné, j'ai prié la nuit, j'ai même relu mes carnets de prière, je veux obéir. Pourquoi ne dit-il rien? Parfois, Dieu forme ton oreille spirituelle, dans le silence. C'est dans ces moments que tu apprends à le désirer pour lui-même, pas juste pour ses réponses. Mais si je me trompe de chemin, si je choisis sans lui, si je me plante. Écoute ceci, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3 versets 5 à 6. Tu vois, il ne te dit pas attends toujours une voix audible, il te dit reconnais-moi. Aime-moi, et je te guiderai, même dans le silence, il agit. Dis-moi, Mélina, est-ce que tu penses que les parents cessent d'aimer leur enfant parce qu'ils ne lui répondent pas à chaque demande? Non, bien sûr que non. Et s'ils restent silencieux parfois, c'est peut-être qu'ils veulent que l'enfant réfléchisse, grandisse, ou apprenne à leur faire confiance. Dieu est un père. Pas un automate divin, son silence n'est pas une punition. C'est souvent une invitation à approfondir. Alors, il m'aime encore. Il ne m'a pas abandonné. Non, ma fille, il t'aime, et son amour ne dépend pas de tes performances. Il est là, dans ton attente, dans ton combat, dans ton silence. Il est là. Parfois, ce que Dieu dit dans le silence, c'est « Reste avec moi, fais-moi confiance. Laisse-moi être ton refuge, pas seulement ta réponse. » Tu vois, le problème ce n'est pas que Dieu se tait, le problème c'est que nous voulons sa voix, mais pas toujours sa présence. Seigneur, apprends-nous à t'aimer même quand tu te tais, rends-nous fidèles dans le désert. Et fortifie Mélina dans cette saison, fais de ce silence un lieu de transformation,
pas de frustration, et rappelle-lui que tu es là, même quand elle ne t'entend pas. Merci, Père, de m'aimer même quand je n'entends rien. Ce soir, on va parler de la voix de Dieu. Pas celle que les gens prétendent entendre pour impressionner. Pas celle qu'on utilise parfois comme excuse pour justifier nos désirs, mais la véritable voix du Saint-Esprit. Et surtout comment la discerner, au milieu du bruit de nos pensées, de nos émotions, et même, des voix trompeuses. On va partir sur 3 piliers bibliques. Notez-les bien, parce que ces 3 choses sont incontournables pour reconnaître si quelque chose vient de Dieu. La voix de Dieu est paisible. Elle est alignée avec la parole. Elle ne produit ni orgueil, ni confusion, mais humilité et clarté. Commençons par la paix. Pas une paix extérieure. Pas un moment calme ou une absence de bruit. Mais une paix qui reste même dans la tempête. Vous vous souvenez de ce que Paul dit dans Philippiens 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix-là, garde. Elle protège ton cœur. Quand Dieu parle, même si ce qu'il dit est confrontant ou dérangeant, il ne laisse pas le chaos derrière. Mais Samuel, si ce qu'on ressent est fort, presque violent, un feu, un frisson, des larmes, est-ce que ça peut être Dieu aussi? C'est une bonne question, Lina. Dieu peut produire des émotions fortes. Pense à Jérémie, à Élie, à Jésus lui-même qui a pleuré sur Jérusalem. Mais les émotions ne sont pas le critère de la vérité. Ce qui valide un message de Dieu, ce n'est pas sa puissance émotionnelle, mais sa profondeur spirituelle et ses fruits. Si tu ressens une émotion violente, mais qu'après il ne reste que le doute, l'agitation, ou la peur, alors ce n'est probablement pas Dieu. La voix de Dieu ne force pas. Elle attire. Elle ne trouble pas. Elle apaise. Le deuxième critère, c'est l'alignement avec les Écritures. Dieu ne contredit jamais sa propre parole. Si tu penses que Dieu te dit de faire quelque chose, et que ça contredit un principe biblique, alors ce n'est pas Dieu. Exemple concret: si tu entends va dire à cette personne ce que tu ressens, même si ça la brise, mais que la parole dit que votre parole soit toujours empreinte de grâce. Colossiens 4 verset 6. Alors c'est ton impulsion, pas l'esprit. Mais parfois, ce qu'on pense avoir reçu est subtil. Pas forcément une contradiction directe, mais un genre de glissement, non. Exactement. Le danger n'est pas toujours dans une erreur frontale, mais dans une distorsion douce. C'est ce que Satan a fait avec Ève. Il a tordu légèrement ce que Dieu avait dit. C'est pour ça qu'on doit connaître la parole, la méditer, la ruminer. Sinon, on peut penser que Dieu parle, alors qu'on entend l'écho de notre propre volonté. Enfin, le troisième critère: la voix de Dieu n'élève pas ton ego. Elle ne te donne pas l'impression d'être supérieur, plus spirituel, ou investi d'un pouvoir spécial. Elle brise ton orgueil, elle t'humilie, elle te pousse à te sanctifier, à aimer plus, à pardonner, à t'effacer pour que Jésus brille. Si tu entends une voix intérieure qui te dit tu es différent, eux ne te comprendront pas. Tu es plus avancé. Fuis. Ce n'est pas l'esprit, c'est ta chair déguisée, ou pire, une voix étrangère. Donc, quand tu crois que Dieu t'a parlé, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que cette voix produit la paix de Dieu ou la pression? Est-elle en harmonie claire avec les Écritures? M'abaisse-t-elle dans l'humilité ou m'élève-t-elle dans l'orgueil spirituel? Et si la réponse est floue, attends. Dieu n'est jamais pressé au point de te forcer à décider sans clarté. Mes amis, l'Esprit de Dieu aime parler, mais il ne crie pas. Il ne flatte pas, il ne t'oppose pas aux autres. Il parle en secret, dans le cœur, à travers la parole, par la paix, avec douceur, dans la patience. Et surtout, il t'attire vers Jésus. S'il y a un message en toi qui ne glorifie pas le Christ, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, prions, pas pour entendre plus de voix, mais pour avoir un cœur capable de reconnaître celle qui compte. Esther, je peux entrer. Johanna, bien sûr. Assieds-toi. Tu veux de l'eau, du thé. Je veux juste comprendre ce que je viens de faire. Pourquoi j'ai tout gâché? Respire. Tu es ici, tu es en sécurité. Commence par me raconter ce qui s'est passé. Tu te souviens de ce rêve que j'ai eu? L'appel missionnaire. J'ai décidé de ne pas attendre. Je croyais que si je n'agissais pas tout de suite, j'allais désobéir. Alors j'ai quitté mon emploi vendredi. J'ai vidé mon compte pour réserver un billet pour Dakar. Et aujourd'hui, j'ai confronté la responsable de mon groupe de prière en public, parce qu'elle m'a dit de prendre du recul. Je lui ai dit:
Vous étouffez la voix de Dieu. J'ai dit que j'étais appelé, que personne ne m'arrêterait. Que j'écoutais Dieu, pas les hommes. Et ensuite, elle m'a demandé de quitter le groupe temporairement, pour discernement. Et là, je me suis effondré. Je me suis dit et si c'était moi? Si c'était mon zèle, pas sa voix. Et je suis venu te voir, parce que, tu m'as toujours parlé vrai. Johanna, merci pour ton courage. Ce que tu viens de faire revenir, reconnaître, chercher la vérité demande plus de foi que ton départ précipité. Mais dis-moi honnêtement, quand tu as pris toutes ces décisions, as-tu attendu? Demandé confirmation, ou bien, as-tu agi dans la crainte de manquer quelque chose? J'ai eu peur. Peur que si je n'agissais pas vite, Dieu allait donner cette mission à quelqu'un d'autre. J'ai interprété son silence comme un vas-y. Mais Johanna, le silence de Dieu n'est pas toujours un go, parfois, c'est son bouclier. Un frein doux pour t'éviter de te perdre dans ta propre ferveur. Tu as voulu forcer une parole qui n'était pas mûre, tu as transformé un appel intérieur encore flou, en mission publique trop hâtive. Mais pourquoi Dieu m'a-t-il laissé faire ça? Pourquoi il n'a pas fermé la porte avant? Parce qu'il t'aime assez pour te laisser expérimenter la conséquence, et te former à travers elle. Il ne veut pas une servante qui court sans écouter, mais une fille qui marche dans l'obéissance douce. Tu sais ce que Jésus a dit à Pierre quand ce dernier a sorti son épée dans le jardin. Remets ton épée à sa place. Matthieu 26 verset 52. Pourquoi? Parce que l'émotion zélée peut blesser, même avec de bonnes intentions. Et moi, j'ai blessé. J'ai blessé une sœur, j'ai semé la confusion, j'ai tout cassé. Non, Johanna, tu n'as pas tout cassé. Tu viens ici, tu pleures, tu reconnais, c'est ça, le commencement du relèvement. Dieu n'attend pas de toi la perfection, il attend une oreille exercée, un cœur qui apprend, une âme qui revient. Je rétablirai ce qui a été brisé, Ézéchiel 36 verset 26 et ça commence maintenant. Alors, que dois-je faire? Revenir, m'excuser, annuler mon billet. D'abord, prends 7 jours de silence et de prière, sans plan, sans stratégie. Lis Psaume 32, Psaume 51, et surtout Jean 10 mes brebis entendent ma voix. Ensuite, retourne voir ta sœur que tu as blessée, non pour justifier, mais pour reconnaître, et si Dieu veut encore t'envoyer, il le fera sans agitation, sans précipitation, sans spectacle. Je croyais que je devais me cacher, quitter l'église, mais tu m'as rappelé que Dieu ne rejette pas une brebis confuse, il la ramène. Oui, et maintenant que tu as chuté, tu peux marcher plus bas, plus lentement, mais plus vrai. Et Dieu restaurera, pas à travers une mission flamboyante, mais par une foi réelle, formée, humble. Mireille, tu sembles préoccupée. Tu veux t'asseoir? Oui, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui ne va pas me juger, quelqu'un qui connaît le cœur de Dieu. Je t'écoute, prends ton temps. Il y a 2 semaines, pendant le moment de prière après le culte, j'ai eu ce que j'ai cru être une révélation. Il y avait cette sœur, Déborah, qui traversait une épreuve difficile, et pendant que je priais pour elle, j'ai eu comme un éclair dans mon esprit, j'ai entendu. Je vais lui rendre son mari. Il reviendra dans 2 semaines. Alors, je l'ai dit, je me suis approchée d'elle, les mains tremblantes, et j'ai prononcé ces mots comme si c'était Dieu lui-même qui les disait. Et que s'est-il passé ensuite? 2 semaines sont passées, son mari ne s'est pas montré. Pire, elle a reçu une lettre officielle du tribunal, il demande le divorce définitif. Elle est venue me voir ce matin, en larmes, me disant « Tu m'as donné de l'espoir en son nom, mais est-ce que Dieu m'a menti ?» Et là, Jonas, c'est moi qui me suis effondré. Mireille, je te remercie pour ton humilité. Peu aurait osé venir en parler, mais tu viens de toucher un sujet très lourd parler au nom de Dieu. Tu vois, dans Jérémie 23, Dieu dit « Je suis contre les prophètes qui prennent leur propre parole et la déclarent, parole de l'Éternel. Il ne dit pas seulement je les corrige. Il dit je suis contre eux. Pourquoi? Parce que quand tu mets le nom de Dieu sur une parole qui ne vient pas de lui, tu déformes son image, et tu blesses les cœurs fragiles qui te font confiance. Quand l'intention est bonne, mais la source n'est pas divine Mireille mais Jonas, je voulais juste l'encourager. Elle avait l'air si brisée, j'ai vraiment cru que Dieu parlait. Je ne suis pas venu avec de l'orgueil. Je ne doute pas de ton cœur.
Mais rappelle-toi ce que Paul dit dans Romains 10 verset 2. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Le zèle sans discernement peut produire des prophéties de chair, pas des mensonges méchants, mais des paroles émotionnelles, non soumises, non testées. Sais-tu comment on reconnaît une parole de l'esprit par rapport à une impulsion de la chair? Non, j'aimerais apprendre. Voici quelques repères. La chair veut rassurer vite, l'esprit révèle dans le temps, souvent en silence, sans précipitation. La chair veut consoler à tout prix, l'esprit redonne l'espérance, mais soumet au temps et à la vérité. La chair parle souvent au nom de Dieu trop facilement, l'esprit parle peu, mais quand il parle, les fruits confirment. Mais Jonas, si je me suis trompé, est-ce que je peux encore être utilisé par Dieu? Je me sens tellement honteuse. J'ai trompé une sœur, même sans vouloir. Dieu n'est pas intéressé à te rayer de la liste, mais il veut te former. T'enseigner à attendre, à écouter, à te taire parfois. Même Élie, le grand prophète, a cru que Dieu était dans le feu, dans le tonnerre, mais Dieu était dans le doux murmure. 1 Roi 19 verset 12. Tu n'es pas disqualifié, Mireille, mais Dieu te ramène à l'école du silence. Voici ce que je te propose. Va voir Déborah, reconnais que tu as parlé trop vite. Ne cherche pas à te justifier. Demande-lui pardon, pas comme une fausse prophétesse, mais comme une sœur qui apprend encore. Reviens dans un temps de formation, lis Jérémie, Ézéchiel, les Épîtres. Médite sur la responsabilité du porte-parole de Dieu, et surtout, n'abandonne pas. Tu crois que Dieu m'utilisera encore, même après cette erreur? Je crois qu'il commence vraiment à t'utiliser maintenant, parce que tu as touché ce que très peu de gens touchent dans leur appel. La crainte de dire trop, la peur de se tromper, la douleur de faire du mal sans le vouloir. Et ça fait de toi une servante sûre, parce que tu ne parleras plus pour briller, mais par obéissance tremblante. Père, cela fait maintenant 27 jours, je viens chaque matin. Je reste, je t'écoute, mais je n'entends rien, tu me connais. Tu sais que je n'attends pas un tonnerre ni un miracle, juste, ton souffle. Un signe, une lumière dans ma nuit. Suis-je devenu insensible, ou bien as-tu détourné ton regard? Ai-je manqué quelque chose, ou est-ce moi qui espère trop de toi, quand toi tu veux simplement, que je reste là? Esther, tu es réveillée. Oui, entre. Je me suis dit qu'on pourrait commencer la journée avec une parole, et un peu de café. Parole, je n'en ai pas. Mais le café est bienvenu. Tu veux en parler? Je n'ai rien à dire, justement. Dieu est silencieux avec moi, plus de rêves. Plus de versets qui m'interpellent, même la louange me semble, lointaine. Je fais tout ce que j'ai toujours fait, je me lève, je prie, je lis, mais je ressens rien, et pourtant, je n'arrive pas à m'éloigner. Je reste. Esther, tu vis une saison que beaucoup fuient. Ce n'est pas l'épreuve de la douleur. C'est l'épreuve du silence, et peu comprennent que ce silence est une voix en soi. Mais pourquoi Dieu se tait, Jonas? Je ne suis pas dans le péché. Je ne fuis rien. Je suis là, chaque matin, chaque soir. Et pourtant, rien. Tu sais ce que Dieu m'a montré un jour. Que sa voix peut s'effacer pour laisser place à sa paix. Et que la fidélité silencieuse est plus précieuse à ses yeux que 100 jours d'euphorie spirituelle. Tu restes sans entendre, et pourtant tu continues à chercher. C'est là que se forme la vraie oreille spirituelle. C'est étrange que tu dises ça. Hier soir, en me couchant, j'ai eu un moment de paix, pas une réponse. Pas une émotion forte, juste un calme inexplicable. Et ce calme, tu l'as encore ce matin. Oui, je n'ai toujours pas de parole, mais c'est comme si je n'avais plus besoin qu'il parle, comme si sa présence suffisait. Et je me demande si ce n'est pas ça, la maturité. C'est exactement ça. Tu es passé de la dépendance au signe, à l'attachement à la personne de Dieu lui-même. C'est comme un couple marié depuis 40 ans. Ils n'ont plus besoin de parler sans cesse pour se comprendre. Souviens-toi d'Habakkuk. Il dit: même si le figuier ne fleurit pas, même s'il n'y a pas de fruits dans les vignes, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Tu n'attends plus les figuiers en fleurs. Tu t'es enraciné dans l'être, pas dans le ressenti. Et ça, Esther, c'est ce que Dieu veut former en chacun de nous. Alors, ce silence n'est pas un rejet, c'est une invitation au cœur du sanctuaire. Oui, et Dieu te dit en ce moment, sans mot: Esther, je t'aime même quand tu n'entends rien, et ton obéissance dans le désert est plus belle à mes yeux que ton feu dans les foules. Je ne veux plus seulement entendre ta voix, je veux marcher avec toi, même dans le silence, car ton silence, Seigneur, est parfois plus doux que 1000 discours humains. Je vous le dis, c'est trop étrange. 3 nuits de suite,
j'ai rêvé que je marchais dans une ville inconnue, et que je posais la main sur des malades. Et à chaque fois, ils étaient guéris. Tu plaisantes, moi aussi. J'ai rêvé avant-hier que je priais pour des femmes voilées, dans un endroit désertique, et elles se mettaient à pleurer, à se convertir. Et, j'ai rêvé cette nuit que j'étais avec vous deux. On était dans un pays chaud, je ne sais pas où. On chantait dans une langue que je ne connaissais pas, et une foule s'est mise à tomber à genoux. Je me suis réveillée, en pleurs. C'est clair, Dieu nous envoie ensemble quelque part. Oui, mais où et quand? Il faut agir, non. Ce genre de choses, c'est rare. 3 rêves liés, c'est un signe collectif. Samuel, tu entends ce qu'on dit. Tu crois que ça vient de Dieu. J'ai entendu, et j'ai écouté attentivement. Mais avant de vous répondre, j'aimerais vous poser 3 questions simples. Que ressentez-vous maintenant? Samuel, première question maintenant, alors que vous parlez de ces rêves, que ressentez-vous dans vos cœurs? De la paix, de la joie paisible, ou une certaine impatience mêlée d'agitation? Honnêtement, je suis excitée, presque, nerveuse, comme si on devait faire quelque chose, vite. Moi pareil, j'ai l'impression que si on ne bouge pas, on va passer à côté de l'appel. Moi j'ai eu de la paix en me réveillant, mais maintenant, je doute. Et je me demande, et si ce rêve était influencé par ce que j'ai entendu hier? Deuxième question, ces derniers jours, avez-vous entendu des messages, vu des vidéos ou eu des discussions qui pourraient avoir influencé votre subconscient? Eh bien, j'ai regardé ce documentaire sur des missionnaires en Afrique du Nord. Moi, j'ai passé des heures à écouter des témoignages de guérison dans les pays musulmans. Et moi, j'ai vu cette prédication qui parlait de la génération qui va secouer les nations. Troisième question, la plus importante là, maintenant, dans ce moment de calme, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu vous dit? Pas vos émotions, pas vos souvenirs, mais dans la paix, que ressentez-vous? Je me rends compte que, ce que je ressens, c'est plus le désir de vivre quelque chose de grand, que l'appel clair de Dieu. Moi aussi, je suis peut-être plus attiré par l'idée de servir que par le lieu réel où Dieu me veut. Je ressens une chose à temps. Ne cours pas avant d'avoir reçu les instructions. Je ne l'avais pas entendu avant. Voilà, vous venez de toucher la frontière entre l'appel vrai et l'élan de groupe. Ce n'est pas que vos rêves étaient faux. Ils sont peut-être des signaux, des reflets de ce que Dieu prépare, mais ce ne sont pas encore des ordres. Dieu confirme, répète, affine, prépare. Il ne précipite jamais ses enfants dans l'inconnu sans éclairage. Rappelez-vous là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3 verset 17. Pas la pression, pas la peur de rater, pas l'emballement. Et dans Romains 8 verset 14, il est écrit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit, ce n'est pas être poussé violemment, c'est être guidé, étape par étape, avec confirmation. Alors voici ce que je vous propose, écrivez vos rêves. Mettez-les devant Dieu en prière pendant 7 jours, en silence. Méditez sur Acte 16, où Paul est empêché par l'Esprit d'aller là où il pensait aller. Et demandez ceci à Dieu: Seigneur, suis-je en train de te suivre? Ou est-ce que je suis en train de projeter mon feu sur tes plans? Et surtout, restez ensemble. Le groupe peut influencer, oui, mais il peut aussi corriger, équilibrer, renforcer. Seigneur, fais de leurs rêves une semence, pas une précipitation. Fais de leur attente un puits, pas une prison. Et donne-leur ton temps, ta paix, ton feu, purifié.
Frères, sœurs, aujourd'hui, on ne va pas prêcher. On ne va pas partager à tour de rôle. On va écouter ensemble, dans le silence du cœur. Et si l'Esprit vous pousse à prier, priez. Mais que personne ne se sente obligé. La voix qui vient du cœur n'a pas besoin de volume. Seigneur, merci de ne pas m'avoir rejeté quand je t'ai confondu avec mes émotions. Merci pour Jonas, qui m'a appris à attendre, et pour ta parole, qui est redevenue ma boussole. Je veux t'aimer dans le silence comme dans le chant. Père, pardon. Pardon pour toutes ces fois où j'ai voulu parler pour toi, sans t'écouter. Merci pour ce groupe, merci pour ton amour, qui ne m'a pas exposé pour me détruire, mais pour me ramener. Seigneur Jésus, quand je voulais impacter, tu voulais transformer. Quand je voulais faire le buzz, tu voulais me briser en secret. Aujourd'hui, je te donne ma langue, mais surtout mon cœur. Seigneur, je ressens quelque chose ici. Ce n'est pas une atmosphère forte, c'est ton souffle, doux, tranquille, mais solide. Merci pour cette unité. Pas une unité où tout le monde pense pareil, mais où tout le monde regarde à toi. Tu nous as créés différents, et pourtant, ce soir, nos voix ne s'opposent pas, elles se complètent. C'est ça, ton Église. Pas une armée de clones, mais un corps vivant, animé par un seul esprit. Je n'ai jamais su vraiment comment t'entendre, Seigneur. Mais ce soir, je ressens quelque chose. Pas un tonnerre. Pas une révélation. Mais une paix douce, et un amour pour chacun ici. Seigneur, tu nous as rassemblés non pour faire, mais pour être. Être tes enfants. Être tes disciples. Être ton Église. Sans masque. Sans ambition. Sans performance. Et moi qui ai voulu briller, je découvre que c'est dans l'effacement que je te vois le mieux. Merci pour la paix partagée. Merci pour le silence qui nous unit mieux qu'un programme. Tout Esprit Saint, viens et fais ce que toi seul sais faire. Brise ce qui doit l'être, guéris ce qui saigne, relie ce qui est dispersé, et forme en nous le cœur de Christ. Nous sommes à toi. Amen. Ce soir, je ne suis pas là pour vous enseigner, je suis là pour rappeler. Rappelez que vous avez entendu. Et que la voix du berger, elle n'est pas un bruit. Elle est une direction intérieure, une paix persistante, une invitation à la transformation. Johanna, tu as appris que Dieu ne parle pas pour nous gonfler d'importance, mais pour creuser notre obéissance. Il m'a dépouillé, pour que je sois vrai. Mélina, tu as découvert que le silence de Dieu n'est pas un mur. C'est une porte à ouvrir lentement. Il ne m'a pas crié dessus, il m'a laissé le chercher. Éric, tu croyais que Dieu ne parlait pas au rationnel. Et pourtant, c'est dans ton esprit que sa voix a résonné. Et c'est quand j'ai demandé pardon, que je l'ai vraiment entendu. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Jean 10 verset 27. Abel, tu croyais que Dieu ne t'utiliserait que dans le feu et les miracles, mais il t'a conduit dans une ruelle, vers un homme oublié. C'est là que j'ai compris. Le plus grand miracle, c'est d'aimer sans public. Et être aimé, quand on ne croit plus le mériter. C'est peut-être ça, entendre Dieu pour la première fois depuis des années. J'ai longtemps attendu un frisson, une voix forte, mais ce n'est que lorsque j'ai posé mon âme dans sa paix, que j'ai compris. Sa voix, c'est le calme qui me conduit. J'ai inventé des paroles parce que je voulais être écouté, mais Dieu voulait m'apprendre à écouter d'abord. Et maintenant, tu reconnais sa voix. Oui, elle ne me met plus en avant, elle me met à genoux. Je croyais que l'unité, c'était penser tout pareil. Mais ce que je vois ici, c'est qu'on est tous différents, mais portés par une même voix. Une voix qui ne flatte pas, qui ne nous amuse pas, mais qui nous ramène à la croix. Exactement, Dieu ne parle pas pour épater. Il parle pour transformer. Moi, j'ai utilisé son nom trop vite, mais aujourd'hui, j'ai plus envie de l'écouter que de parler. Moi, j'ai douté, mais quand j'ai agi avec amour, sa voix s'est faite évidence. Moi, je pensais qu'il m'avait oublié. Mais il a envoyé Abel. Et à travers lui, Dieu m'a appelé par mon nom. Seigneur Jésus, merci d'avoir parlé, pas avec fracas, mais dans les erreurs, dans les silences, dans la vérité qui fait mal, et dans la paix qui guérit. Amen. Merci de nous avoir appris à reconnaître ta voix, pas pour nous donner un rôle, mais pour nous donner un cœur. Nathaniel, toujours en train de courir. Tu m'as l'air inspiré aujourd'hui. Frère Jonas, c'est bien plus qu'une inspiration. C'est une urgence. Écoute, cette nuit j'ai eu un rêve. Une foule immense, des milliers de personnes criant Jésus. Jésus, je me suis réveillée avec des frissons. C'est clair, Dieu veut qu'on organise une grande croisade évangélique. Et vite. Et qu'as-tu fait après ce rêve? Eh bien, je me suis levée.
J'ai pris mon carnet, et j'ai commencé à tout planifier. Date, lieu, prédicateur, flyer, sonorisation, sécurité, équipe technique. Frère, je suis en feu. Et tu as prié. Ben, j'étais en feu, Jonas. Le feu de l'esprit, tu vois. Quand c'est comme ça, faut pas attendre. Faut foncer. Dieu a besoin de nous pour agir. Et si je te disais que le feu ne remplace jamais l'obéissance? Mais Jonas, tu me dis ça alors que tu sais que le monde a besoin de Jésus maintenant. L'Église dort. On a besoin de réveil. Il faut agir. Oui, le monde a besoin de Jésus, mais pas de nos agitations. Il a besoin de disciples qui écoutent, pas seulement de soldats qui courent dans tous les sens. Donc quoi, tu préfères qu'on reste assis à discerner pendant que des âmes meurent sans Christ? Je préfère qu'on entende Dieu dire allez, au lieu de nous entendre crier je vais. Tu sais, même Moïse, rempli de zèle, a tué un Égyptien croyant libérer le peuple, sans attendre le moment de Dieu, et il a dû passer 40 ans dans le désert pour apprendre que le zèle ne suffit pas. Tu veux faire une croisade? Très bien. Mais laisse-moi te poser une question, as-tu demandé à Dieu s'il voulait vraiment cette croisade? Et si oui, quand? Où? Avec qui? Et dans quelles conditions? J'ai supposé que le rêve suffisait. Dieu donne parfois des visions pour semer un désir, mais pas toujours pour nous envoyer immédiatement. Regarde Joseph. Il a rêvé qu'il serait élevé. Mais entre le rêve et l'accomplissement, il y a eu des années de prison, de trahison, d'humilité. Le feu qu'il a reçu n'a pas été éteint. Mais il a été affiné. Mais Jonas, et si on rate le moment? Et si Dieu attend justement qu'on bouge? Bouger? Oui. Mais bouger dans l'obéissance, pas dans la précipitation. As-tu remarqué que Jésus, lui-même, attendait? Il avait 12 ans, il parlait déjà avec sagesse dans le temple, mais il a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Et chaque action, chaque guérison, chaque prédication, était précédée par la prière. Tu veux dire que je dois ralentir? Je veux dire que tu dois t'aligner, ton feu est réel, Nathaniel. Mais s'il n'est pas posé sur l'autel de l'écoute, il peut devenir une incendie incontrôlable, au lieu d'un feu sacré. Et si je t'avoue que j'ai eu peur? Peur que si je ne fais rien, Dieu m'oublie, peur que je sois juste un spectateur pendant que d'autres vivent des grandes choses. Frère, Dieu ne mesure pas ta valeur à ton activité, il te connaît. Il voit ton zèle, mais il veut ton cœur avant tes projets. Luc 10 versets 39 à 42, Élie-Marie, qui s'était assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Marthe, elle, était occupée à divers soins. Jésus lui dit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule chose est nécessaire. Je crois que j'étais Marthe, même en voulant bien faire. Et Dieu t'aime même quand tu cours trop. Mais il t'appelle à revenir à ses pieds, c'est là que le vrai ministère commence. Seigneur, donne à Nathaniel un feu qui écoute, un zèle qui attend ton heure, et une obéissance qui brûle sans consumer. Esther, tu es bien tranquille aujourd'hui. Je peux entrer. Oui, entre. Je ne sais même pas si je lis ou si je fixe les pages dans le vide. Tu veux en parler, ou tu préfères que je reste juste là en silence? Tu sais, parfois, même le silence fait mal, mais là, c'est pire le silence de Dieu. Depuis une semaine, Eric, je ne ressens rien, ni dans la prière, ni dans la louange, ni même dans mes lectures. Avant, j'avais cette paix, ce frisson discret pendant mes moments avec lui, mais maintenant, rien. Vide. Tu as arrêté de prier. Non, c'est ça le pire. Je prie, je parle à Dieu, je demande, j'écoute, mais c'est comme si le ciel était fermé. Je me suis même demandé si j'avais offensé le Saint-Esprit. Et qu'as-tu ressenti ce matin en te réveillant? Un soupir, rien d'autre. Je me suis dit encore une journée sans réponse, alors j'ai ouvert. Et Ce verset m'a frappé comme un coup de tonnerre, c'était dans Psaume 139 versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel. Tu la connais entièrement. J'ai réalisé, qu'en fait, Dieu n'était pas silencieux. C'est moi qui voulais le sentir, l'entendre, à ma manière, mais lui, il était là. Il m'écoutait, il m'observait, il me portait. tu sais, c'est comme une graine. Elle pousse dans le silence, sous la terre, loin des regards. Et pourtant, elle vit. Elle se développe, doucement. Et un jour, elle brise la terre. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Ce verset m'a fait comprendre que Dieu ne m'a jamais quitté,
Il voulait juste que je me taise assez longtemps pour entendre sa fidélité, pas seulement son frisson. Parfois, on cherche un signe, et Dieu nous donne un verset. On cherche une sensation, et il nous offre une conviction. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, Eric. C'est de me sentir inutile. De me dire si Dieu ne me parle pas, c'est que je ne sers plus à rien, comme si, son silence voulait dire qu'il m'avait mise de côté. Mais non, son silence n'est jamais un rejet. C'est parfois une écoute prolongée. Comme un père qui laisse son enfant s'exprimer, pleurer, crier, et qui répond au bon moment. J'ai compris quelque chose d'essentiel. Quand Dieu me parle, ce n'est pas toujours une voix, c'est un surgissement dans mon cœur, une clarté soudaine. Et ce matin, à la lecture de ce psaume, j'ai su qu'il était là. Qu'il m'écoutait depuis le début. C'est pour ça que je dis souvent quand Dieu semble silencieux, c'est parfois lui qui nous écoute. Et cette écoute transforme plus que 1000 paroles. Merci, pour le silence, merci, pour la profondeur. Et surtout, merci pour la parole vivante, qui parle même quand notre âme dort. Frère Jonas, je peux te parler franchement. Toujours, Loris, assieds-toi. Pourquoi tu ne prophétises jamais pendant nos cultes? Pourquoi tu ne te lèves pas pour dire ainsi parle l'Éternel, comme d'autres le font? Tu trouves que je me tais trop? Oui, tu es un ancien. On sait que tu marches avec Dieu. Mais pendant que d'autres jeunes s'élèvent avec des visions, des paroles de feu, toi, tu restes dans le coin, tu observes. Tu pries, tu écoutes, mais tu ne dis rien. Et parfois, je me dis est-ce que Jonas a encore du feu? Loris, ce que tu viens de dire, je l'ai entendu il y a 20 ans, mais à l'époque, je n'étais pas celui qui se taisait, j'étais celui qui se levait. Trop vite, trop souvent. Tu veux dire, que tu prophétisais comme nous? Pas comme vous, plus. Et mal, je pensais que parler au nom de Dieu, c'était un signe de maturité. Que si je gardais le silence, c'est que j'étais froid. Alors je parlais. Des paroles jolies, bibliques, profondes, mais pas toujours inspirées. Je me souviens d'un culte. L'église était pleine, j'avais 24 ans, je me suis levé, j'ai parlé avec autorité. Le Seigneur dit que cette semaine, il y aura une percée financière pour 3 personnes ici. Les gens ont applaudi, ils ont pleuré, mais la semaine est passée. Rien, 2 m'ont écrit pour dire qu'ils avaient tout perdu en espérant cette percée, et le 3e. Il a quitté l'église, je n'avais pas menti volontairement, mais j'avais prêté ma voix à mes émotions, et dans ma ferveur, j'avais confondu l'élan et l'esprit. Cette nuit-là, j'ai pleuré, pas parce que j'avais honte devant les gens, mais parce que j'avais parlé en son nom sans qu'il m'ait parlé, et j'ai entendu en moi, pas une voix de condamnation, mais une phrase, mieux vaut te taire dans l'esprit, que parler dans la chair. Tu as arrêté de prophétiser. Non, j'ai appris à écouter vraiment. Et parfois, Dieu me pousse à parler, mais souvent, il me pousse à me taire. Tu sais ce que j'ai appris, Loris? Dieu ne nous mesure pas à combien de fois on parle pour lui, il nous mesure à combien de fois on le laisse parler à travers nous. Mais comment savoir si c'est vraiment lui qui parle, ou juste nous? Très bonne question. Quand c'est Dieu, la parole ne flatte pas, elle ne presse pas, elle éclaire, elle confirme, elle transforme. Et surtout, elle porte du fruit dans le temps. Jérémie 23 versets 28 à 29. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, que celui qui a reçu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Quelle différence y a-t-il entre la paille et le froment? Dit l'Éternel, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Je crois que, moi aussi, j'ai parfois parlé trop vite. J'ai eu des mots qui ressemblaient à des prophéties. Mais c'était peut-être juste, mon désir de faire vibrer l'assemblée. Ce désir, je le comprends. Mais Dieu ne cherche pas des orateurs. Il cherche des canaux. Parfois, le canal doit être fermé pour ne pas laisser passer les eaux troubles. Alors tu ne crois pas qu'il faut prophétiser souvent? Je crois qu'il faut prophétiser quand Dieu le dit, ni plus, ni moins. Et quand il ne dit rien, c'est aussi une parole. Merci Jonas, merci de m'avoir raconté ta chute. On parle souvent de ceux qui réussissent, rarement de ceux qui se sont trompés. Mais c'est dans nos erreurs qu'on apprend le son de sa vraie voix. Et parfois, dans le silence qu'on choisit, Dieu parle plus fort que jamais. Seigneur, fais de moi un canal, même silencieux. Tu as un instant, je ne veux pas te déranger. Tu ne me déranges jamais, Mireille. Viens, assieds-toi, qu'est-ce qui te trouble ainsi? Tu as entendu ce que j'ai dit hier, au micro, pendant la louange. Oui, tu as dit le Seigneur me montre que quelqu'un ici va recevoir une percée dans les prochaines 24 heures, et tu as cité Ésaïe 43, je fais une chose nouvelle. Je l'ai dit, mais je ne suis plus sûr de rien.
J'ai besoin de te parler en vérité. Je ne sais plus si c'était Dieu ou moi, j'étais dans la louange, très émue, et j'ai eu une pensée forte. J'ai vu dans mon cœur une porte s'ouvrir. Mais je ne sais pas si c'était vraiment une vision, ou juste mon émotion. Et comme tout le monde criait, louait, dansait, j'ai senti une urgence. Je suis montée, j'ai pris le micro, et j'ai parlé. Et après, j'étais surexcitée. Les gens criaient Amen, certains pleuraient. Une sœur m'a prise dans ses bras et a dit c'était pour moi, mais aujourd'hui, j'ai peur. Je me suis réveillée avec une angoisse dans la poitrine. Et j'ai senti une petite voix, pas accusatrice, mais, lucide, qui me disait ce n'était pas moi. Et tu as parlé à Dieu ce matin. Oui, j'ai demandé pardon, mais j'ai aussi demandé pourquoi n'as-tu pas arrêté ma bouche. Et j'ai compris quelque chose de dur. J'ai voulu exister. Je voulais me sentir utile, spirituel, connecté. Tu sais, ça fait des mois que je n'ai rien reçu de particulier. Et là, tout à coup, une impression est venue, et j'ai pensé c'est maintenant. Dieu m'utilise enfin. Mais c'était peut-être juste un faux feu. Dieu n'est pas humilié par notre silence, Mireille. Il est attristé par nos faux feux. Ce n'est pas un péché de ne rien dire. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Le danger, c'est quand on parle de lui sans l'avoir écouté. Je me sens hypocrite, et j'ai peur d'avoir trompé les autres. Non, tu t'es trompé, peut-être, mais tu ne les as pas trompés par méchanceté. Tu as parlé avec des intentions sincères, mais sans la confirmation du ciel. Tu sais, moi aussi, j'ai déjà fait ça. Un jour, j'ai dit à une jeune sœur qu'elle allait se marier très bientôt, c'était juste après un jeûne. J'étais fatiguée, je pensais entendre Dieu, mais c'était juste mon désir qu'elle soit heureuse. Toi aussi, oui, et ce jour-là, Dieu ne m'a pas foudroyée, mais il m'a fait passer par une école de silence, pendant des mois, plus rien, pas de rêve. Pas de parole, pas d'image, rien, juste sa parole écrite, et j'ai appris que le plus grand prophète est celui qui connaît la voix du berger, et qui attend son feu avant d'allumer la mèche. Viens, on ne va pas prier pour raviver ton don, on va prier pour te reconnecter à l'écoute, pour que ton cœur ne cherche plus à briller, mais à obéir. Père, merci pour la sincérité de Mireille, merci de ne pas l'avoir rejetée, merci de lui montrer que ton amour ne dépend pas de ses paroles, mais de ton cœur fidèle. Éteins tout feu qui ne vient pas de toi, et rallume en elle la flamme de l'humilité. Seigneur, je ne veux plus parler pour impressionner, je veux parler seulement si c'est toi qui souffles, et si tu veux que je me taise, je veux t'honorer même en silence. Tu sais, les plus grands prophètes sont ceux qui savent quand ne pas parler, et Dieu aime plus ton silence rempli de crainte, que tes mots remplis de toi. Alors je vais commencer un nouveau journal, pas pour écrire ce que j'entends, mais pour noter ce que Dieu me dit, quand je n'attends rien d'autre que lui. Tu te souviens de ce projet de centre artistique chrétien que j'avais mis sur pied il y a 4 ans? Bien sûr, tu voulais un lieu pour former les jeunes dans la louange, la danse, le théâtre, et enraciner tout ça dans la parole. Et à l'époque, je croyais que Dieu me poussait, mais tout s'est effondré, manque de fonds, d'équipe, de structure. Tu avais fini par dire que ce n'était peut-être pas le bon temps. Mais ces derniers jours, j'ai recommencé à y penser. Fortement. Pendant ma prière hier matin, j'ai eu une pensée insistante, reprends-le. Et tu penses que c'est Dieu qui te parle à nouveau? Je ne sais pas, c'est là, ça me brûle un peu, mais c'est différent de ce que je ressens d'habitude. Ce n'est pas la paix douce, c'est comme une agitation motivante, et c'est pour ça que je t'ai appelé. C'est une bonne chose de vouloir relancer un projet qui glorifie Dieu. Mais laisse-moi te poser une question, Johanna. Est-ce une voix sainte, ou une nostalgie charnelle? Tu penses que ça pourrait venir, de moi, de mon passé? Je ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Mais parfois, ce qui revient fort dans notre esprit n'est pas un rappel divin, mais un écho de nos blessures non refermées. Tu as beaucoup souffert quand ce projet a échoué, n'est-ce pas? Oui, je me sentais rejetée. J'avais tout donné, et quand tout s'est écroulé, j'ai pensé que c'était moi qui avais échoué. Pas seulement le projet. Et là, en ce moment, veux-tu vraiment obéir à un appel? Ou veux-tu réparer une image de toi-même? C'est là que je suis perdue. C'est vrai que je veux réparer.
Je veux que les gens voient que j'ai pu me relever. Je veux montrer que je ne suis pas seulement une artiste rêveuse, mais une femme d'impact, mais est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Dieu? Après tout, c'est pour sa gloire, non. Toutes les bonnes idées ne viennent pas de Dieu. Même Pierre avait de bonnes intentions quand il voulait empêcher Jésus d'aller à la croix. Mais Jésus lui a dit arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que même les intentions nobles peuvent être hors du plan divin. Alors, je fais quoi? Je laisse tomber encore une fois. Non, mais tu prends le temps de sonder la source. Tu mets ton carnet sur l'autel, Johanna. Tu dis à Dieu Seigneur, ce rêve, je te le rends. Si c'est toi, ressuscite-le à ton heure. Si c'est moi, ensevelis-le dans ta paix. Et si c'est lui, comment je vais le savoir? Il te parlera comme un berger à sa brebis. Pas par agitation. Pas par peur de l'échec ou besoin de prouver. Mais par une paix tenace, même dans l'attente. J'ai couru toute ma vie derrière les choses pour Dieu, mais je ne me suis pas toujours assuré que Dieu était dans ces choses. Je crois que, j'ai plus aimé le feu de l'œuvre que la voix du maître. Mais aujourd'hui, tu l'entends. Il t'appelle à l'écoute, pas à l'agitation. Et crois-moi, il ne veut pas ton énergie. Il veut ton oreille. Alors je vais attendre. Je vais le laisser me parler, même si ça veut dire mettre ce rêve en pause. Et si c'est lui, tu le sauras. Il confirmera, il ouvrira, il te portera, mais surtout, il plantera la paix avant de bâtir le projet. Merci, Abel. Ce n'est pas facile d'entendre que mes rêves peuvent être charnels, mais je préfère être confronté dans la vérité, que flatté dans l'erreur. Et Dieu préfère une servante qui doute en vérité qu'une prophétesse qui avance en illusion. La voix de Dieu ne court pas après la reconnaissance humaine. Elle conduit à la paix, pas à la performance. Avant de relancer un projet, écoute la voix qui t'appelle à nouveau. Message mystérieux ce matin, Dieu m'a répondu, d'une façon complètement inattendue. Allez, raconte, on a trop hâte. Bon, ça va peut-être vous sembler fou, ou ridicule, mais j'ai besoin de partager. Parce que c'est la première fois que j'ai senti Dieu me parler avec une telle clarté. Et par un enfant. Un enfant, tu veux dire un petit, genre, 6 ou 7 ans. Oui, mais laissez-moi remettre dans le contexte, sinon vous ne comprendrez pas pourquoi c'est bouleversant pour moi. Ça fait des semaines que je prie pour avoir une direction claire. Vous savez que je suis dans un dilemme continué dans mon job actuel, bien payé mais vide de sens, ou tout quitter pour cette formation en théologie qui me brûle le cœur. Dieu ou juste une envie? Tu avais demandé à Dieu un signe clair, non. Oui, mais plus je priais, plus le silence me répondait. Et hier soir, dans ma chambre, j'ai dit une prière très simple: Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Mais je t'en supplie, parle-moi clairement. Et si je n'entends pas bien, envoie-moi quelqu'un. Et puis j'ai ajouté: tu peux même envoyer un enfant, juste pour que je sache. Tu as vraiment dit ça? Je te jure, et ce matin, j'étais en retard. J'ai raté le métro. Je me suis dit que j'allais passer par un petit parc pour marcher et souffler un peu. Et là, c'est arrivé. J'étais assis sur un banc, un peu abattu. Et il y avait ce petit garçon avec un ballon. Il devait avoir à peine 8 ans. Il joue, il tombe, il rigole. Et puis, il vient vers moi, sans aucune raison. Il me regarde et me dit: Monsieur, est-ce que vous connaissez Jérémie 29 verset 11? Je le regarde, et je dis oui, enfin, je connais les projets que j'ai formés sur vous, et lui, il me sourit très grand, et il ajoute: Maman dit que quand on ne sait pas quoi faire, faut relire ça 3 fois et faire confiance à Jésus. Mais c'est incroyable. C'est surnaturel, c'est doux, simple, mais tellement fort. Je ne sais pas vous dire ce que j'ai ressenti. Ce n'était pas un tonnerre. Ce n'était pas un feu. C'était une certitude paisible. Comme si Dieu me disait: je t'ai entendu. Voilà ta réponse. Je suis avec toi. Et là, j'ai pleuré. En plein parc. Le petit a couru rejoindre sa maman. Je ne l'ai plus revu. Et tu crois que Dieu te parlait, à travers lui? Je n'en doute plus, et j'ai compris quelque chose. On cherche souvent Dieu dans les grandes révélations. Mais lui, parfois, parle à travers ceux qui ne doutent pas de sa voix. C'est fou, parce que ce matin même, je relisais ce verset. Mais je le lisais avec la tête. Toi, tu l'as reçu avec le cœur percé. Et c'est encore plus beau qu'il ait utilisé un enfant. C'est comme s'il voulait nous rappeler: mon esprit n'est pas réservé aux sages. Il parle à travers la bouche des simples.
Et peut-être même que ce petit garçon n'a aucune idée de ce qu'il a déclenché dans ta vie. C'est ce que je me suis dit, et j'ai prié pour lui aujourd'hui. Je lui ai demandé pardon d'avoir douté, et j'ai remercié Dieu de m'avoir surpris. Alors, tu vas faire quoi? Je vais commencer les démarches pour la formation. Non parce que c'est une grande mission. Mais parce que maintenant, je sais que Dieu me l'a confirmé. Et ce n'est pas la grandeur du chemin qui compte, mais la fidélité du pas. Tu as été conduit, par le plus petit des messagers, mais avec la plus claire des voix. La voix de Dieu n'a pas besoin d'un micro. Parfois, elle sort de la bouche d'un enfant, mais elle touche plus profond que 1000 discours. Samuel, tu as une minute. Toujours pour toi, dis-moi. Il s'est passé quelque chose pendant la louange. Je crois que j'ai reçu une parole pour Maëva. C'était doux, intense, comme un murmure dans mon cœur, et je l'ai noté. Tu veux l'entendre? Bien sûr, vas-y. Dis-lui que Dieu est fier d'elle, qu'elle a touché son cœur par sa fidélité, et qu'un temps de récompense approche. C'est ce que j'ai ressenti. Et j'ai vu une image aussi. Une fleur qui s'ouvre au soleil après un hiver long. C'est très beau, Lina. Très doux, très encourageant. Et maintenant, j'aimerais te poser une question. Elle est peut-être difficile, mais je te la pose avec amour. Oui, vas-y. Est-ce que cette parole est simplement gentille, ou est-elle sanctifiante? Je ne sais pas, je l'ai ressenti fort. Elle m'a touché moi aussi. Et Maëva a traversé des choses dures. Alors j'ai pensé que c'était Dieu qui voulait la consoler. C'est possible. Mais souviens-toi, Lina, le fruit valide la voix. Pas l'émotion. Beaucoup de choses nous touchent, mais tout ce qui touche n'édifie pas. Quand Dieu parle, même s'il encourage, il laisse toujours un dépôt de vérité. Quelque chose qui pousse l'âme vers lui, qui la sanctifie, qui éclaire, qui libère. Tu veux dire que ce que j'ai reçu n'était pas de Dieu? Je ne dis pas ça, mais je t'invite à discerner. Tu vois, parfois on confond la compassion humaine avec l'inspiration divine. L'amour humain veut consoler à tout prix, mais l'amour de Dieu console, et redresse. Mais si je dis à Maëva que Dieu est fier d'elle, ce n'est pas mal, non. Non, mais ce n'est pas forcément vrai à ce moment-là. Tu comprends. Imagine que Maëva est dans une saison où Dieu veut l'attirer à plus de repentance, ou à sortir d'une tiédeur. Si tu lui dis Dieu est fier de toi, sans discerner son état spirituel, tu peux lui donner un baume qui endort sa conscience. Mais Dieu ne parle-t-il pas avec tendresse aussi? Oh, si, toujours. Mais sa tendresse est remplie de vérité. Il peut dire je suis avec toi, tout en disant repens-toi, reviens à moi. Il peut parler de promesses, tout en rappelant la croix. Le Saint-Esprit ne flatte jamais. Il console, mais il ne caresse pas l'ego. Il élève, mais toujours en rappelant la croix. Alors comment je fais la différence? Comment je sais que ce que je reçois est sanctifiant? Pose-toi 3 questions. Est-ce conforme à la parole de Dieu? Pas juste dans le ton, mais dans le fond. Est-ce que ça pousse la personne vers Jésus, ou vers elle-même? Vers la croix, ou vers son confort? Est-ce que ça produit un fruit durable, ou juste un frisson émotionnel? Je crois que ce que j'ai reçu, c'était vrai pour moi. Mais peut-être que c'était moi, qui avait besoin d'être rassuré. Et j'ai projeté ça sur Maëva. Tu es déjà sur le bon chemin en pensant ainsi. Dieu ne t'accuse pas, Lina. Il t'instruit. Et ce que tu viens d'apprendre vaut plus qu'une parole donnée à la légère. Je crois que je vais garder cette parole pour moi, pas pour l'enterrer, mais pour la peser. Et si un jour Dieu me confirme, je parlerai. C'est ça, Lina. Le silence dans l'obéissance vaut mieux que 1000 mots dans la chair. Tu sais, je vais quand même aller lui faire un câlin, sans parole. Juste, de sœur à sœur. Et peut-être que c'est là que l'Esprit te parlera vraiment. La voix de Dieu n'est pas mesurée à l'émotion qu'elle suscite, mais au fruit qu'elle produit. Le véritable prophète parle, quand l'Esprit le pousse, et pas l'émotion. J'ai quelque chose à lire, c'est pas une parole prophétique, c'est pas une révélation, c'est juste une lettre que j'ai écrite cette nuit, à Dieu, et j'aimerais la lire à haute voix, pas pour être entendue par vous, mais pour enfin l'entendre, lui. Seigneur, je t'ai tant parlé, par mes prières, mes soupirs, mes décisions, mes intentions. Je t'ai cherché dans les paroles fortes, les sensations puissantes, les musiques qui me faisaient pleurer. J'ai cru que plus je ressentais, plus tu étais proche. Mais plus je te parlais, plus j'étais sourde à toi. Ma voix a longtemps couvert la tienne. Je voulais t'entendre, mais je ne savais pas me taire.
Je courais, je proclamais, je prophétisais parfois même, sans t'avoir attendu. Je croyais qu'agir vite, c'était être spirituel, mais j'ai découvert que le Saint-Esprit ne court pas. Il marche dans la paix. Je voulais t'impressionner, peut-être, prouver que j'étais utile, mais je n'avais pas compris que tu ne cherchais pas une servante performante, mais une fille silencieuse, assise à tes pieds. Seigneur, cette nuit, j'ai éteint ma musique, j'ai fermé ma bouche, j'ai même cessé de te prier, et c'est là que je t'ai entendu. Pas une voix, pas un verset qui saute à mes yeux, mais une paix. Une paix têtue, inexplicable, plus forte que mes doutes, tu étais là. Et tu n'avais rien besoin de dire, ta présence me suffisait. Alors aujourd'hui, je te fais une prière nouvelle, apprends-moi à t'écouter dans le silence, à ne pas remplir les blancs par mes émotions, à ne pas coller ton nom sur mes idées. Je te rends mes paroles, je te rends mes pensées prophétiques, je te rends mon besoin d'être utile, importante, vue, entendue. Je veux être pleine de toi, pas pleine de moi-même. Johanna, tu viens de nous prêcher le plus beau message que j'ai entendu depuis longtemps. Et tu ne l'as pas prêché, tu l'as vécu. Cette lettre, c'est un miroir. Combien de fois on parle, alors que Dieu voulait juste notre écoute. Tu viens de mettre des mots sur ce que je ressens depuis des mois. Je pensais que Dieu m'ignorait, mais c'est moi qui faisais trop de bruit. Ma voix a longtemps couvert la tienne. Cette phrase va rester gravée. Merci d'avoir osé t'exposer. D'avoir écrit non pas pour briller, mais pour obéir. Je me rends compte que souvent, je cherche à sentir quelque chose pour me rassurer, mais ce que Dieu veut me donner, c'est la paix de sa présence, pas un frisson émotionnel. Et moi, je cours trop. Je veux trop faire, trop servir, trop bouger. Mais ta lettre m'a rappelé que l'esprit ne se presse jamais. J'ai écrit des pages entières de prières ces derniers mois, mais aujourd'hui, je veux commencer un journal de silence. Juste écrire ce que Dieu me dit, pas ce que je veux lui dire. Vous savez ce qui est fou. Avant, quand je partageais quelque chose, j'attendais vos réactions. Mais ce soir, je n'en avais pas besoin. Je voulais juste que lui entende, et je crois qu'il a entendu. Et nous aussi. Et le ciel aussi. J'aimerais vous proposer un exercice, pas une performance. Pas une punition. Un jeûne. Un jeûne, de nourriture. Non, un jeûne de parole, un jeûne du nom de Dieu. Tu veux dire, ne pas parler de Dieu pendant un jour. Exactement, pas un mot sur lui. Pas un verset cité, pas un chant qui le mentionne, rien. Mais pourquoi? Ce n'est pas en le proclamant qu'on le glorifie. Pas toujours, souvent, nous parlons de lui sans le connaître. Nous disons Dieu m'a dit, Dieu veut ça, Dieu est bon, mais parfois, ce n'est pas sa voix, c'est la nôtre, déguisée. Alors, et si, pendant 24 heures, nous arrêtions de parler de lui, pour commencer à le représenter? Oh, donc, au lieu de dire Dieu est amour, on aimerait, au lieu de dire Dieu pardonne, on pardonnerait, sans prononcer son nom. Exactement, un jour sans son nom, mais rempli de sa présence. Alors, rien à justifier. Pas besoin de faire beau, mais, que s'est-il passé pour vous aujourd'hui? J'ai voulu prier ce matin, et mes lèvres sont restées fermées. D'habitude je commence mes prières par Seigneur, merci pour, mais là, je n'avais pas le droit de le nommer. Alors je me suis juste assise. Et j'ai pleuré. Et j'ai compris que j'utilisais trop de mots. Et que lui, il comprend même mes soupirs. Moi, j'ai croisé une vieille dame dans le bus. Elle pleurait en regardant son téléphone. Mon réflexe, ça aurait été de lui dire Dieu vous aime, mais je ne pouvais pas. Alors je lui ai juste offert mon mouchoir. Et je suis restée à côté d'elle. On n'a pas parlé. Et vous savez quoi? J'ai senti plus sa présence dans ce silence, que dans tous mes discours passés. Je me suis rendu compte que je cite son nom, parfois pour rien, pour impressionner, pour paraître profonde. Aujourd'hui, j'ai voulu éviter ça. Et j'ai découvert que quand je ne disais rien, les gens me posaient des questions. Ils venaient vers moi. Et là, je n'avais même pas besoin de parler de Dieu, ils le voyaient. Je dois confesser quelque chose. Je me suis surpris aujourd'hui à vouloir corriger quelqu'un, juste parce qu'il disait quelque chose pas biblique. Mais comme je ne pouvais pas utiliser la Bible ou parler de Dieu, je me suis tu. Et j'ai compris que ce n'était pas de la zèle, c'était de l'orgueil. Je voulais avoir raison, pas forcément aimer. Ce jeûne m'a fait mal, parce qu'il m'a montré à quel point je parle de Dieu, mais pas avec lui. J'ai passé la journée à penser à lui, sans l'utiliser.
Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai ressenti en dehors des mots. Vous savez ce que j'ai découvert. Quand on cesse de prononcer son nom, on le vit. On arrête de le défendre, de le prouver, de le proclamer à tout prix, et on devient son reflet. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pas dans les proclamations, pas dans les arguments, mais dans le calme, dans la représentation silencieuse. Tu sais Jonas, je crois que je vais recommencer ce jeûne régulièrement. Pas comme une règle, mais comme une manière de me purifier de mon bavardage. Moi aussi, et je pense que maintenant, quand je parlerai de lui, je le ferai avec tremblement. Et si demain, au lieu de dire Dieu est bon, on commençait par le montrer à quelqu'un? C'est là que le monde saura qu'il est vivant, non pas quand on le crie, mais quand on l'incarne. Dieu n'a pas besoin de nos discours pour exister. Il cherche des vies silencieuses, mais habitées. Parfois, c'est dans le silence que son nom devient le plus audible. C'est notre dernier soir ensemble, pas la fin du chemin, mais la fin de cette étape. Avant que l'on se disperse, j'aimerais que chacun, s'il le souhaite, partage une chose. Une révélation, un changement, comment vous avez appris, ou commencé à apprendre, à reconnaître sa voix, et ce que vous voulez garder au fond de votre cœur. Je croyais que Dieu parlait dans les frissons, dans les tremblements, dans les visions, mais j'ai appris qu'il parlait surtout dans le silence que je ne supportais pas, dans les décisions simples, les renoncements discrets, dans la paix qui restait quand mes émotions partaient. Ce que je garde, c'est que ma voix intérieure était trop bruyante, mais quand je me tais, lui, il parle, et il parle avec clarté. Pas toujours pour me flatter, mais toujours pour me transformer. Moi, j'ai confondu l'esprit avec mon zèle. Je voulais servir, parler, bouger, mais Dieu m'a montré que sa voix ne précède jamais l'amour, et que tout ce qu'il dit pousse vers la sainteté, pas vers l'agitation. Ce que je garde, c'est que l'esprit n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être réel. Je veux vivre une vie discrète, mais alignée. Je suis venu ici sceptique. Je croyais qu'il ne parlait plus aujourd'hui. Mais j'ai compris qu'il parle à ceux qui écoutent sans condition. Pas pour leur confort, mais pour les changer. Ce que je garde, c'est que sa voix m'a poussé à faire ce que ma fierté refusait, demander pardon. Et quand je l'ai fait, j'ai pleuré comme un enfant. Pas à cause de la honte, mais à cause de la liberté. Je pensais que Dieu m'avait oublié, son silence me pesait, mais j'ai appris que son silence était plein de sa présence. Je l'ai trouvé quand j'ai cessé de l'attendre avec mes règles. Ce que je garde, que sa voix ne dit pas toujours avance, parfois, elle dit juste reste, et ce reste m'a gardée vivante. Je suis souvent tombé dans l'arrogance spirituelle. Je croyais savoir quand Dieu parlait. Mais cette retraite m'a brisé. Je ne veux plus être celui qui parle au nom de Dieu trop vite. Je veux être celui qui attend, vérifie, prie, et obéit. Ce que je garde, que la vraie voix du berger est celle qui pousse à porter la croix, pas à paraître sage. Je me suis trompé, j'ai donné des révélations qui n'en étaient pas, et j'ai vu les dégâts, mais j'ai aussi découvert que Dieu pardonne l'orgueil prophétique. Ce que je garde, c'est que Dieu préfère un cœur qui écoute mal mais humblement, qu'une bouche qui parle vite avec assurance. Je cherchais des miracles, je voulais des manifestations, mais Dieu m'a montré un sans-abri. Et j'ai entendu c'est ici que je suis. J'ai donné un repas. J'ai écouté son histoire. Et j'ai senti une paix, plus grande qu'un feu céleste. Ce que je garde, que l'amour dans l'action vaut mieux que la puissance sans compassion. Je voulais entendre Dieu dans les grandes choses, mais il m'a parlé dans ma routine, dans mon journal. Dans un verset qui me suivait toute la journée, j'ai compris que Dieu n'est pas absent quand il est discret. Ce que je garde, que le murmure de l'esprit est plus constant que mes émotions. J'ai été impulsif, j'ai agi au nom de Dieu, sans Dieu, et je me suis ridiculisé. Mais dans ma honte, Dieu m'a visité. Pas pour m'excuser, mais pour me réformer. Ce que je garde, que le Saint-Esprit ne crie pas dans mes oreilles, il murmure dans mes décisions. Vous savez, je suis venu ici en tant que formateur, enseignant, mais j'ai été formé moi aussi. Vos silences, vos erreurs, vos pleurs, m'ont rappelé l'essentiel. La voix du berger ne cherche pas à briller. Elle cherche des brebis obéissantes, pas des orateurs éloquents. Ce que je garde, c'est que je dois le suivre avant de le représenter. Et cette flamme, elle représente sa voix, pas un feu dévorant, mais un feu qui reste, même quand tout est calme, même quand le monde est bruyant, même quand rien ne se passe, Dieu parle encore. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation passagère, ni une parole bruyante. Il est le feu doux qui éclaire nos pas, et murmure dans le secret de nos choix.